Alors c'est un bâtiment qui est réellement chargé d'histoire. C'est un bâtiment qui a été édifié au 19e siècle et c'était vraiment les grands magasins tels qu'on peut le connaître comme le Printemps, les Galeries Lafayette. On a racheté un immeuble en 2019 qui faisait à peu près 10 000 m² et aujourd'hui dans le projet futur on va livrer un immeuble qui développera 11 356 m² de surface utile. Bâtiment à usage de bureau, donc vraiment espace de travail et espace serviciel. Outre le bâtiment historique, il y a un petit bâtiment qui fait partie de l'opération. On a un bâtiment qui a été développé dans les années 90, qui est un immeuble de bureau que l'on vient entièrement restructurer et c'est sur la partie arrière où on vient créer nos mètres carrés supplémentaires en cœur d'îlot, où on vient créer un maximum de terrasses, puisqu'au total, on vient créer à peu près 1200 mètres carrés de terrasses. Mais la spécificité des terrasses et des espaces extérieurs que l'on vient créer, c'est d'en avoir à tous les étages, sauf au premier étage. Il y en a beaucoup d'espaces un petit peu différenciants afin d'avoir des différents types d'usages possibles. Au-dessus du bâtiment, là où on est à l'heure actuelle, au-dessus de nous, le bâtiment venait d'être coiffé par un dôme en verre de plus de 30 mètres de haut. Et il y avait tout en haut du dôme, il y avait une lanterne qui venait éclairer comme ça, tourner autour de Paris. Donc c'était vraiment un signal fort sur la ville. Ce qui nous reste en fait d'origine du bâtiment, ce que l'on va donc conserver et magnifier, c'est outre la façade extrêmement marquante, extrêmement riche, c'est un escalier qui est à l'intérieur du bâtiment et qu'on va complètement rénover à l'identique. Et ce qui est vraiment caractéristique de l'époque, c'est la structure Eiffel du bâtiment. Donc toute la charpente métallique sur des poteaux rivetés qui sont magnifiques. C'est des grands poteaux métalliques qui viennent tenir l'ensemble du bâtiment. C'est un petit peu comme encore une fois ce qu'on peut retrouver à la Saint-Maritaine ou dans les grands magasins où on voit toute la structure apparente. C'est ce que l'on veut mettre en avant. On n'a pas voulu concevoir le bâtiment comme ce que l'on peut faire habituellement, où on a du faux plancher, faux plafond. Là, la structure sera apparente, la technique sera apparente et on veut magnifier cette structure qui est vraiment caractéristique de l'immeuble Waouh. On a développé des principes de conception bioclimatique qui vont aussi dans le sens de la démarche de Better Way. On a essayé de réfléchir à une conception où on se veut plus vertueux. On veut aller développer un immeuble pour les 50 prochaines années. On doit avoir une empreinte construction qui est moins marquée, en tout cas de réfléchir pour qu'elle soit le moins marquante possible dans la phase de démolition, de construction, la phase chantier, pour respecter aussi l'environnement du quartier. Sur le côté ZAN, on avait une opération qui était 100% sur une parcelle qui était artificielle. On est venu créer 450 mètres carrés d'espace vert planté. Donc ce qui n'est pas neutre à l'échelle du projet, c'est à peu près 5% des surfaces développées. On a essayé de favoriser les filières de réemploi des matériaux. Donc je vous donne un exemple assez concret. On favorise une filière de réemploi sur la totalité de nos faux planchers, pour effectivement se dire un faux plancher neuf n'a rien de différent d'un faux plancher qui a 15 ans. L'idée de cette conception était d'être effectivement plus vertueux, était d'être moins consommateur en énergie, d'avoir une empreinte carbone moins forte. C'est pour ça qu'entre notre conception originelle et la conception qu'on développe aujourd'hui, on a un bénéfice du bilan carbone qui est atténué de 22%. Et ce chiffre-là, 22%, c'est l'équivalent de 315 tours du monde en avion en long courrier.